Philippe Porret-Curer est nommé cette année pour son roman « Les gardiens de l'onisphère », la révélation de Stockholm. L'histoire de la vie de l'auteur lit comme l'intrigue d'un roman. Pâtissier à Paris, photographe à Manchester, chef de rang sur le paquebot France, grillardin au Texas, colporteur à Montréal, cuisinier dans le Yukon, puis bûcheron au lac Saint-Jean. Il se définit lui-même comme un nomade. La révélation de Stockholm est le premier tome de sa nouvelle série « Les gardiens de l'onisphère ». Porret-Curer s'est donné pour défi de faire aujourd'hui ce que Jules Verne a fait hier, entraînant les lecteurs de 12 à 120 ans sur les nouvelles routes à explorer. En effet, avec ce livre, il réussit à nous ouvrir les portes d'un monde excitant. Accueillons Philippe Porret-Curer. Bonsoir. J'ai une conviction, c'est que l'écrit et l'oral sont deux mondes parallèles, mais deux mondes différents. Je crois que l'écrit aboutit à la lecture, qui est certainement l'expérience la plus intime qu'un être humain peut faire. L'oral, c'est autre chose. C'est pourquoi je vais vous lire un texte très terre-à-terre. Si je suis parfois impudique dans l'écrit, je ne peux pas l'être dans l'oral. Le capitaine a fait la présentation de son chalutier, précisant qu'il a une vocation pélagique et qu'il sort du chantier naval de Kappel en Hollande. « Pélagique » demande Clovis, tandis que le capitaine lui explique l'utilisation de certains instruments sur la passerelle. « Oui, cela signifie que ce bateau est conçu pour le poisson de fond en haute mer. C'est vraiment un beau bateau, ça tu peux le dire. Il m'a coûté bien plus qu'il ne rapportera jamais. » Clovis ne comprend pas à quoi l'homme peut faire allusion. « Ça ne rapporte pas bien un bateau ?» demande-t-il. « Oh, ça a déjà rapporté pas mal, et ça rapporte encore. Mais ce bateau sort tout juste des chantiers et j'ai bien peur qu'il soit mis à la retraite avant même qu'il n'atteigne la moitié de son espérance de vie. Tout ça pour te dire que si tu te destines à la marine, choisis plutôt la marchande. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la pêche ? » Le capitaine se tourne vers la poupe et, avec comme un sourire douloureux, d'un geste englobant, désigne les enrouleurs du chalut et le portique. « Nous voulons toujours plus et nous obtenons toujours plus, dit-il. Mais, inévitablement, à force d'avoir toujours plus, il ne reste plus rien. Non, je te le dis, mon gars, avant que ce bateau soit considéré comme vieux, s'il n'a pas été reconverti, il n'aura plus d'utilité. Vous voulez dire qu'il n'y aura plus de poissons ? Je veux surtout dire que l'océan sera mort. As-tu déjà vu un aquarium ? Tu sais, avec des poissons, des plantes. Oui, il y en a un beau dans le bureau du frère directeur. C'est beau, n'est-ce pas ? Oui, ça fait un peu rêver. Bon, eh bien, imagine le même aquarium, mais cette fois sans les poissons ni les plantes. Imagine-le vide, avec des poussières en suspension. Ce serait triste. Exactement. Eh bien, ce sera la même chose avec l'océan. Cela risque même d'être tellement triste qu'il se pourrait bien que l'on ne puisse pas survivre. Les gens oublient trop facilement que sans la beauté, la vie n'a plus beaucoup d'attrait. Mais les océans sont immenses. C'est ce que l'on dit, oui, et c'est vrai de notre point de vue, de notre perspective, et en considérant qu'ils couvrent les 2/3 de la planète, les océans sont immenses. Mais il faut aussi se rappeler que l'on n'est pas tout seul, loin de là, et que partout sur le globe, comme ici, des multitudes vivent de l'océan. Pour te donner une idée, il y a environ 35 millions de pêcheurs travaillant sur 20 millions de bateaux. On sait que la surface totale des océans est grosso modo de 335 millions de kilomètres carrés. Autrement dit, sans même prendre en compte que le poisson se tient le plus souvent à proximité des côtes, cela nous donne à peine 10 kilomètres carrés par pêcheur et 16 kilomètres carrés par bateau. Autrement dit, une surface de 4 kilomètres de côté
sur laquelle on patrouille avec des sonars et des échosondeurs. En y puisant tous les jours, je t'assure qu'on a vite fait d'en faire le tour. Au moment où je te parle, plus de 40% des ressources de la mer sont épuisées à travers la planète. Tout va très vite à présent. Moins de poissons, moins de reproduction, et ainsi de suite. Clovis a toujours faim et froid, et les images de l'avenir que le capitaine lui donne à entrevoir ne font rien pour améliorer la situation. Merci. Philippe, merci beaucoup. Nous attendons avec impatience le prochain tome, Les gardiens de l'onorisphère et le 461e livre publié par les éditions GCL. Les membres du jury étaient captivés par son monde futuriste où, disent-ils, l'imminence d'une conscience artificielle risque de dominer l'humanité. Les personnages attachants vous entraînent dans une aventure palpitante remplie de péripéties et de rebondissements.